Ça décoiffe. Est-ce qu'on est droit? Non, pas du tout. Ouais. Bon, est-ce que vous voyez des choses qui ont changé dans cette maison? Parce que en une journée, plein de choses ont changé. Mais déjà une, là vous voyez à l'écran, c'est gros comme une maison. Si vous nous regardez depuis longtemps, vous savez. C'est ce qu'on appelle des escaliers. On vous retrouve pour, je pense, la transformation la plus ouf de la maison. C'est celle qui a créé une différence majeure entre le avant et le après. Ah ouais, franchement, le avant-après est dingue. Je pense que c'est la pièce qui était dans le pire état de toute la maison. Oui. Et en même temps, c'était une buanderie slash une pièce Local technique. Ouais, local technique. Voilà, donc vous allez voir, vraiment c'est dingue et je peux dire qu'on a la buanderie de nos rêves. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est toi qui es à l'initiative de tout parce que c'est toi qui a pensé la pièce comme voilà, c'est pas du tout machiste ce que je veux dire, mais comme elle pouvait te satisfaire et donc du coup, t'as très bien fait ça. Mais rien à voir, c'est pas qu'elle peut me satisfaire. Ça y est, on commence déjà à s'embrouiller. Mais oui, t'as pensé pour mettre les vannes et tout. Ah oui, dans ce sens-là, mais comme aussi ça te plairait à toi. Oui, bien sûr, ça m'aide, ça me plaît. Bon, on vous retrouve pour ça et on va vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Voilà, étape par étape. Ouais, comment le projet s'est défini et puis ce qu'on a fait nous-mêmes aussi, parce qu'on a quand même travaillé dans cette pièce nous-mêmes. Oui, bien sûr. Je dirais pas en grande partie, mais vous allez voir. Une partie conséquente, dirons-nous. Voilà. On s'installe, allez. Bon, sinon quand même petit contexte parce qu'on se retrouve après l'arrêt des vlogs presque masse en plein milieu des vlogs presque masse. Oui. Pour cause, la raison était qu'on nous avait proposé une émission de télé. Oui. Que vous avez pu voir du coup maintenant dès le mois de janvier à la télé en Belgique. Nous avons accepté, comme vous avez pu le voir, et donc maintenant on est toutes les semaines en télé, tous les jeudis en Belgique. Ouais, voilà, ce qui nous prend beaucoup de temps. Exactement, donc des gros tournages de plusieurs émissions régulièrement. Et on est très heureux d'ailleurs de faire cette émission parce qu'on reçoit plein de youtubeurs, etc. C'est vrai. On fait le pont entre YouTube, les réseaux et la télé. On se fait un petit réseau. On se fait un petit réseau, voilà, ça travaille sec. Voilà, ça nous prend du temps, mais on est très contents de vous voir aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans ces vlogs presque masse, petite anecdote, parce que un des derniers, c'était la vidéo où on retraçait le passé de nos ancêtres. Tu te rappelles, et qu'on retrouvait des dosses sur mes grands-parents. Et vous avez été beaucoup à nous dire avoir fait le même processus sur MyHeritage et avoir vous aussi trouvé des infos sur votre famille. Des ancêtres. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, MyHeritage, c'est une plateforme qui recense des milliards de personnes du monde entier. Il y a 3,8 milliards de personnes qui sont recensées sur MyHeritage. Et il y a 12 milliards de documents d'archives et vous pouvez recréer votre arbre généalogique avec seulement 7 éléments, votre nom et prénom, votre date de naissance, et le nom et prénom et la date de naissance de vos parents et de vos 4 grands-parents. À partir de cette base-là, il va rechercher automatiquement toutes les personnes qui ont un lien avec votre famille. Et on avait du coup pu découvrir, surtout chez Enzo, on avait découvert plein d'ancêtres, ça remontait hyper loin, chez toi c'est un truc de ouf. Et ce qui est trop marrant, c'est quand on a montré l'arbre à ta maman et qu'on est remonté dans les arrière-grands-parents, elle disait ah oui, je le connais, c'est ouf. Ouais, c'est vrai. Et donc vous avez partagé un moment familial intense. Ouais, c'est ça. Et attends, tu sais qu'on avait aussi fait l'animation de mon grand-père, tu te souviens? En plus de faire l'arbre généalogique, vous avez la possibilité de restaurer, recoloriser des photos. Ça c'est déjà bien, mais en plus d'animer les photos comme si la personne était vivante. C'est un truc de fou. Donc du coup, si vous voulez vous aussi refaire votre arbre généalogique et découvrir des choses sur votre famille, vous avez le lien en barre d'infos qui vous donne la possibilité d'utiliser la plateforme et toute la plateforme pendant 14 jours. Et après, il y a un système d'abonnement qui se met en place et que vous avez à moins 50%. Ouais, et donc après, soit vous vous désinscrivez, comme ça vous n'êtes pas prélevé. Mais si vous restez, sachez qu'en fait, pourquoi vous payez l'abonnement? Parce que si quelqu'un dans le monde s'inscrit et a un lien avec vous, automatiquement, MyHeritage vous connecte et du coup, vous découvrez des liens de famille toute l'année s'il y a des gens qui s'inscrivent sans que vous ne le sachiez. Regarde l'autre. Oui, je sais. Nos chiens se bronzent au soleil. Et donc, cette buanderie, comment vous dire que on n'avait jamais pensé à la refaire vraiment comme elle est faite maintenant. Non. On voulait un peu nous-mêmes bricoler pour faire un truc un peu plus propre, mais pas comme ça. Là, c'est vraiment du globe de qualité. Mais on va mettre des photos d'ailleurs. D'ailleurs, on met une photo ici de quand on a acheté la maison, comme c'était en l'état. Voilà. Puis nous, on a plafonné. Enfin, nous, pas nous, mais. Ouais, non, on a fait plafonner. Et on s'était dit, c'est bon, on met un coup de peinture, on cache un peu les tuyaux. On va avoir un petit plan de travail nous-mêmes et ça sera fait. On n'a jamais fait ça. Non. 4 ans sont passés. Oui, ça passe vite. Et on s'est dit,
les yeux dans les yeux. Regardons-nous, on ne le fera jamais. Hein. Non. En plus, on avait acheté des planches, on avait tout acheté. Les carrelages, on s'était dit, vas-y, on est chaud, on va le faire. Mais en vrai, plus on avançait dans l'idée de le faire, plus on se rendait compte des problèmes techniques. Ouais, c'était... Parce qu'on a une particularité dans cette buanderie qu'on va vous montrer. C'est un truc de ouf ce qu'on a fait grâce à ça. Mais on s'est dit, on le fera jamais. Donc pourquoi pas commencer à chercher quelqu'un qui pourrait le faire pour nous. Parce que clairement, moi je voulais, à un moment donné, après 4 ans, je me suis dit, bon maintenant ça fait 4 ans qu'on est ici, je voudrais vraiment une belle buanderie où je me sens bien et pas un local technique où je fais mes lessives. J'ai fait mes petites recherches Pinterest et tout, je me suis dit, une buanderie bleue en mode lessive, couleur de frais, de propreté, ça serait trop bien. Et donc je mets sur Insta, que vous connaissez des cuisinistes qui font des bleus et tout, et j'ai plusieurs propositions, et je trouve un bleu trop beau. Je trouve cette couleur chez Cuisine Click. Donc ni une ni deux, mais en fait ils sont en France Cuisine Click. Ouais. Mais pour certains projets, ils peuvent venir en Belgique. Ouais. Et donc ni une ni deux, je vois avec eux si au niveau technique c'est possible. Donc on fait un visio, je donne toutes les dimensions. On envoie les photos et ils se rendent compte du problème. Voilà. Le problème c'est que nous avons un adoucisseur d'eau qu'on ne peut pas déplacer et qui est contre le mur. Il nous faut accès à cet adoucisseur d'eau parce que de manière régulière il faut ajouter du sel. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas un faux fond? C'est eux qui nous ont proposé l'idée, non? Mon cher ami, c'est moi qui l'ai suggéré. Et ils m'ont confirmé que c'était possible. Je peux travailler chez Cuisine Click. Non mais blague à part, ils ont été d'une grande aide parce qu'ils ont aussi suggéré des petites astuces. Mais donc voilà, j'ai trouvé le bleu que je voulais. Mais je pense qu'on va vous laisser maintenant avec l'installation de la buanderie qui a été faite par Cuisine Click. Nous, juste ce qu'on a fait, c'est mettre le parquet. Juste. S'il vous plaît. D'ailleurs, en fait, je dis Cuisine Click et je viens de penser que ça a changé, c'est Home Click maintenant. Ah, bah c'est plus. J'ai reçu le mail, tu sais, chaque client nous change de nom. Et en fait, ils changent de nom, ils mettent Home Click parce que justement, ils veulent pas se cantonner qu'aux cuisines. La preuve en est. Puisqu'ils ont fait notre buanderie et après avoir fait notre buanderie, ils se sont dit, on va changer le nom de la boîte. Et oui, on est à l'origine de ce changement. Et on vous retrouve pour le résultat final juste après cette partie travaux. Vous vous demanderez sans doute à juste titre pourquoi on a disposé des planches en bois autour des cartons qui seront installés demain. Mais la réponse est très simple, vous allez comprendre tout de suite en retirant cette planche-là. Voilà pourquoi. Parce que Django a passé son temps à déchiqueter tous les cartons. Alors là, vous en voyez que quelques-uns. On en a 29 à la base. Là, il n'y a qu'une petite partie. L'autre partie est en bas dans la cuisine. Et c'est encore pire, je vais vous montrer. Alors, ici on est dans la cuisine, protection maximale parce que ces cartons sont importants. Ça, c'était des planches qu'on devait utiliser pour faire un meuble, un menuisier devait venir, enfin bref, tout ça, on lui a pris. Bon, du coup, j'espère, regardez, même ici, on voit que ça a été abîmé. J'espère que quand on retirera les cartons, on va pas se rendre compte que les faces, les parois visibles seront abîmées parce que là, franchement, ça va nous faire vraiment chier. Donc, surprise demain, vous allez découvrir ça avec nous. La buanderie est terminée, je vous montre pas maintenant le résultat parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les sols. Donc je suis en train de dégager tout ce qui traîne pour qu'on puisse s'attaquer à ça. On a prévu du quick step, un peu clair, beige clair, donc je pense que ça va bien rendre parce que ce vieux carrelage là, on n'en peut plus. On a ça dans toutes les pièces de la cave et voilà, on s'est dit qu'on n'allait pas le casser parce que c'est quand même une galère. Et donc on s'était dit qu'on allait poser le quick step une fois que la buanderie serait terminée parce que bon, on va pas le poser sur tout ce qui est derrière non plus. Bon, on n'avait juste pas anticipé un truc, on va vous montrer. On n'avait juste pas anticipé que là on a tiroir, porte, tiroir et qu'on doit pouvoir les ouvrir. Ben il faut que ça passe, donc vas-y montre. Si on met juste le quick step, là on sait ouvrir. Ok. Là tout juste parce que le sol n'est pas droit. Mais vu qu'en dessous, comme à chaque fois qu'on met du quick step, on met une protection pour insonoriser, ça fait des millimètres en plus. Et là, là ça va, ouais, mais là ça n'ira pas du tout du coup. It's the merde. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas mettre ça en fait. Ouais, mais ça veut dire que quand tu vas marcher, tu vas entendre.
Ouais, je sais. Ou alors on n'en met pas, mais juste sur cette ligne. Mais non, alors tu auras un décalage, tu vois. Ouais, c'est C'est la merde. Du coup, le plan, c'est qu'on en met partout. Puis on va découper là où il faudra pas en mettre pour que ça puisse s'ouvrir. Et on vous montre après ce qu'on fera. Le moment of truth. Moment de vérité. Alors. Oh, parfait. Alors, on a bien avancé, regardez tout ce qu'on a fait. Maintenant se pose le problème ici des angles. On est en train de regarder des vidéos sur YouTube, comment couper en angle, comment reporter la mesure, c'est voilà, on sait pas trop. Et il nous reste en fait que ce petit bout là, mais je pense qu'on va y passer plus longtemps. Bon ben les amis, Enzo a trouvé une technique par lui-même qui est parfaite, donc nous avons nos angles, c'est nickel, on va pouvoir avancer vite. Eh ben c'est bientôt la fin, il nous reste une planche. Allez, une et peut-être un tiers. Au final, on pensait que cette partie-ci, à cause des découpes, allait nous prendre 3 fois plus de temps. Et on a fait ça en combien Bah, parce que t'as trouvé une bonne technique. 20 minutes, 30 minutes. C'est hyper bien fait. Très bonne technique, B. Merci, je sais pas comment t'as vu. Regardez-moi ça, quelle belle pièce. Wow. Il est 21h30, on a officiellement terminé. On fera les plaintes un autre jour. Bye. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour voir le résultat? Dans 3, 2, 1... Tada! C'est trop beau! Bon, franchement, on est trop contents. Dites-nous ce que vous en pensez déjà. Ouais. Alors, du résultat, mais surtout du avant-après, parce qu'on part de loin, les amis. Vraiment, on part de très très loin. Ah, c'est clair. Bon, on vous explique un peu, on vous fait un petit tour, on vous prend, comme ça. Attendez, je vous prends. Voici le mur avec les soucis techniques à l'arrière. Donc, comme vous pouvez voir, derrière, on voit que c'est pas fini. Parce que derrière, il y a local, technique, de l'adoucisseur, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est que les machines sont à la même place qu'avant, mais pour avoir accès, chez Cuisine Click, ils nous ont suggéré une petite porte secrète. La porte qui prenait le nom de code, la porte de Narnia. Ouais, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé sur les documents MDR. Et en fait, grâce à cette porte, on peut déjà ranger tous nos balais, ça c'est trop bien, parce que c'est caché. Pareil pour la planche et les seaux et tout. Et on peut accéder à notre adoucisseur qui est derrière et à tout ce qui est technique. Voilà, tous les tuyaux et tout, donc c'est trop bien. En cas de problème, on peut vite accéder. Et ben sinon, c'est caché par cette porte. Et c'est super, en fait, c'est super pratique et c'est super bien pensé d'avoir laissé les tuyaux apparents, etc. Parce que comme tu dis, en cas de problème, au moins on ne doit pas casser toute la chape et tout. Ouais, ouais, pour rendre ça un peu plus joli, on est un peu style industriel, on a entouré, enfin Enzo a entouré les tuyaux de cette petite, comment on peut dire, gaine. Alu qui fait un peu industriel qu'on avait acheté exprès pour les tuyaux ici. Et les amis, c'était une galère pour faire ça. Vous voyez ici, pour entourer le tuyau, j'ai dû couper ça, mais comme ici c'est des arêtes en métal, j'ai pas pu le faire avec un cutter, j'ai dû couper un à la pince. Et vous savez quoi? Il les a comptés. Je les ai comptés et j'ai coupé 556 trucs comme ça en métal. Vous vous rendez compte? À la fin, j'avais une cloche ici d'ailleurs. Je pense que tu peux être dans le Guinness. Tu peux le mettre dans le Guinness Book des records. Ouais, le mec qui a coupé 556 trucs en métal. Ensuite, ça pour moi c'est la plus belle partie. Et donc oui, pour vous expliquer, en fait on a reçu des échantillons de différents bleus, mat et puis aussi brillants. Nous on voulait du mat, c'était sûr. Et on a reçu aussi plusieurs échantillons de plans de travail. Donc on a reçu je pense au moins 15 échantillons de plans de travail différents, avec des bois clairs, des bois foncés, des bois marqués, des bois là. On a choisi celui-ci du coup. Mais c'était bien de pouvoir se rendre compte en vrai. Ah ouais. Et donc comme vous pouvez voir, là on a mis notre évier qu'on avait déjà acheté avec tout ce qu'on avait acheté, les carrelages et tout. Non, il y avait plus, il y avait 2 ans je pense. Ouais. Et donc ça c'est la même chose en fait que le plan de travail. Et c'est le faux fond qui termine le tout. On a laissé juste un petit battement pour les tuyaux qui passent. Donc on a voulu prendre un grand évier timbre comme ça. J'adore en céramique, trop beau. On a fait faire une arrivée d'eau et tout ce quanti. Là j'ai mis ma petite déco, mes petits mouchoirs, toi-même tu sais, voilà. Et ici du coup on a nos lessives, nos produits quoi, voilà. Et du coup je montre l'intérieur, tu tiens l'appareil? Ouais. Du coup on vous fait un tour dans les armoires. Au-dessus des machines on a voulu mettre des étagères pour avoir simplement du rangement. Alors juste une petite note, ici il y a encore un petit espace mais ça doit être modifié. En fait c'est cette armoire-ci qui va être reproduite. Il y a une armoire coulissante et ils vont juste reproduire des socles de 10 cm plus élevés pour qu'il n'y ait pas ce petit jour. Mais voilà, c'est juste une petite erreur de production mais qui va être réparée dans quelques semaines. Moi alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous en commentaire, mais moi je préfère avec le jour ici.
Et là et le fille préfère que non, là, que En fait, la truc soit contre. pourquoi? Parce que je trouve que derrière on voit que c'est noir, tu vois. Ouais. Je trouve ça assombri. Donc là vous avez vu. Ensuite ici, pareil, on a des étagères. Alors il y en avait 3. Et nous on en a retiré une pour mettre des choses qui étaient un peu plus hautes. On continue sous l'évier, petite poubelle, voilà, un peu de rangement. Le truc trop bien pour avoir vraiment une buanderie épurée, c'est là. C'est que dans les meubles, nos mannes rentrent parfaitement. Ouais. Donc c'est trop pratique d'avoir tout ici. Oui, on a beaucoup. Et puis, alors à la base, ils avaient fait le plan ici avec que des portes. Mais ici, du coup, j'ai demandé un changement et j'ai demandé quand même des tiroirs dans lesquels il y a tous les torchons. Et je trouve ça très pratique. Juste les poignées, sachez qu'on les a, si vous nous demandez, achetés nous-mêmes, juste chez Ikea, parce qu'on voulait un cil bien précis, un doré bien précis. Et donc on a juste différencié les poignées des portes et des tiroirs. Ouais. Voilà, en tout cas, vraiment, ils ont fait un boulot de ouf. Tout est bien découpé, tout est parfait. Et je suis trop contente de cette buanderie. Vraiment, j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous kiffez. Ouais, et on n'aurait pas fait mieux en tout cas. Il manque encore quelques cadres et tout qu'on va mettre après, que je vous montrerai en story. Mais voilà, en tout cas, très contente de vous montrer ça. Oui, et on est aussi content que vous nous accompagniez dans nos travaux. Dites-nous en commentaire si c'est le genre de contenu que vous voulez, voir de plus en plus sur notre chaîne. Et nous, on se fera un plaisir de rénover d'abord pour nous les pièces qu'il faut rénover et ensuite on vous les montrera sur YouTube. Toujours dans la pub, on va rénover des pièces rien pour vous. Et nous, on se retrouve sur les réseaux et puis très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!